Saméar, chers amis, nous sommes maintenant arrivés à la 5e bougie de Hanouka, qui est une journée particulière car c'est une bougie qui ne peut jamais tomber Shabbat, comme le Rabbi souligne, car ce 5e bougie de Hanouka, c'est a priori, elle est tellement dans l'obscurité absolue, il ne peut jamais tomber Shabbat, c'est que Hanouka qui peut l'éclairer. Il est intéressant de voir que ce Shabbat Parashat Miketz, nous voyons que Yosef Hatzadik s'est fait reconnaître envers ses frères, et la Torah nous dit que les frères de Yosef ne l'ont pas reconnu. Alors, la réponse classique que Rashi dit pourquoi les frères de Yosef n'ont pas reconnu Yosef, et Yosef, évidemment, a reconnu ses frères. Réponse classique, c'est Yosef Hatzadik, il est quand même parti à 17 ans, et c'est 22 ans plus tard, avec une grande barbe sûrement, changé de visage, avec une barbe, etc. Ça, c'est la réponse classique. Le Rabbi donne une autre dimension, une explication totalement dans un autre niveau. Il y a évidemment beaucoup de personnes dans ce monde qui recherchent le Hémet. Il y avait une fois un homme qui recherchait le Hémet, donc on lui a dit il faut aller dans telle montagne, tel endroit, il est allé dans tel endroit, et il a dit est-ce que c'est bien ici le monde de la vérité? Il dit oui, c'est ici. Et il rentre et il voit beaucoup de bougies allumées, de fioles d'huile. Et il lui dit et ici, chacun, il a sa fiole d'huile. Alors il y en a une où il y a plus de bougies, ça veut dire qu'il lui reste encore beaucoup de temps à vivre. Certains, moins d'huile, c'est qu'il lui reste pas trop de temps à vivre. Alors la personne lui dit, elle est où ma fiole à moi? Il lui dit, écoute, tu vas vers la colonne 75 et bougie 300. Alors il va là-bas, il voit que finalement, sa fiole à lui, dans pas très peu de temps, elle va s'éteindre. À ce moment-là, lui qui recherche le Hémet, il tourne à droite, il tourne à gauche, il voit qu'il n'y a personne, il essaye de prendre un peu d'huile chez le voisin et le mettre chez lui. Tout le monde cherche le Hémet. Mais la question est de savoir, est-ce que réellement nous, on est vraiment Hémet? Alors, et ça c'est la question de ce monde dans lequel nous vivons. On cherche le Hémet, on cherche la tranquillité, et on ne veut pas être confronté au monde dans lequel nous vivons. Les frères de Yosef étaient des bergers, étaient des personnes qui étaient totalement déconnectées de ce monde, et ils voulaient être déconnectés du monde pour ne pas être perturbés dans leur avodat Hashem, dans le service divin. C'est légitime, a priori. Pour mieux servir et pour être des meilleurs juifs, on va dire meilleurs juifs si on peut dire ça comme ça, des gens plus pratiquants, plus consacrés à l'étude, plus consacrés à la prière, moins consacrés au monde qui nous entoure, à ce monde qui n'a pas l'air d'être si vrai que cela. Et Yosef, c'est le vice-roi d'Égypte. Alors, eux n'ont pas pu imaginer un seul instant qu'un homme pratiquant, un homme religieux, barbe, chapeau, tzitzit, ayant des enfants pratiquants, ayant un job, une posture, un poste aussi élevé que vice-roi d'Égypte, que c'est lui qui nourrissait tout l'Égypte et le monde entier. Il est quand même, pour eux, c'était quelque chose qui était impensable. Pour eux, être dans le monde, il est très dangereux. On peut chuter, c'est vrai. On peut être déconnecté, c'est vrai. On peut moins bien prier, mieux étudier, c'est aussi vrai. Mais Yosef leur montre que le rôle d'un juif, ce n'est pas de s'isoler. Le rôle d'un juif, c'est justement, Dieu nous a créés dans un monde pour vivre dans ce monde, pour amener la présence de Dieu dans ce monde, pour amener la présence de la Shrina, la lumière, l'étude de la Torah, la prière, être en contact du monde dans lequel nous vivons, même s'il n'est pas aussi parfait qu'on le souhaiterait, car en étant déconnecté de ce monde, le monde ne pourra pas être mieux. On peut être, soit nous, peut-être mieux. Ah, c'est sûr. Nous, on peut être que déconnecté de ce monde, pas de iPhone, pas d'internet, déconnecté avec les gens qui sont pas pratiquants, et on est très bien. Et voilà, on aura servi notre serviteur. Eh bien, détrompez-vous les amis, ce n'est pas ça le rôle d'un homme, d'un juif dans ce monde, c'est justement l'inverse. Le rôle d'un juif dans ce monde, il doit être dans le monde.
Et c'est ce que Yosef a montré à ses frères. Que vous avez pensé que le rôle, c'est d'être déconnecté. Eh bien, l'erreur, elle est chez vous, elle n'est pas chez moi. Yosef Hatzadik, il vient et leur montre. Voilà, un homme pratiquant. Alors, vous allez me dire, c'est vrai, c'est Yosef Hatzadik. Mais à Kadosh Baruch Hu, nous sommes tous Noé Katson Yosef. Yosef, c'est notre berger. Yosef, c'est notre exemple. Yosef, il nous donne des forces pour être dans ce monde. Ça n'existe pas être sur terre sans tomber. Ça n'existe pas. Même celui qui s'isole, il y a aussi une chute. Même celui qui s'isole, il a aussi un mauvais penchant. Même celui qui s'isole, il a aussi des tentations et des envies qui ne sont pas du tout celles de la Torah aussi. Donc, dans d'autres termes, les frères de Yosef, ils n'ont pas reconnu, parce qu'en vérité, dans leur tête, impossible de concevoir qu'un homme pratiquant peut être en même temps un homme d'affaires. Eh bien, la Torah nous montre l'inverse. La Torah nous montre qu'au contraire, on peut être un askan, responsable communautaire, on peut être un homme d'affaires, et tout en étant servant de Dieu, et bien au contraire, il a un plus grand mérite. Car ce mérite, c'est ça en vérité qui montre qu'on est réellement en bonne ambiance, entre guillemets, on est en harmonie avec le monde dans lequel on vit. Tout en étant dans le monde moderne, en étant un juif pratiquant, et donner un bon exemple au monde qu'on peut être un homme qui étudie la Torah, qui prie. Certes, c'est vrai. Sûrement, sa prière, son étude ne sera pas aussi fervente si on est totalement déconnecté. Mais comme on dit en français, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et dans ces cas-là, c'est la même chose quand quelqu'un, il étudie quand il n'est pas marié et quand il est marié. Évidemment, avant le mariage, il est totalement libre, un jeune homme. Il n'a pas de souci de gagne-pain, il n'a pas de souci de payer un loyer, ni d'électricité, ni de téléphone, ni rien du tout. Et il n'a pas de cadeau à offrir à sa femme. Il n'en a pas. Mais quand on se marie, là, il faut des responsabilités. Il a une femme, ça coûte de l'argent, il faut lui offrir des cadeaux. Une maison, ça coûte de l'argent. Les enfants coûtent de l'argent. Et de l'autre côté, il est obligé de gagner sa vie, son gagne-pain. Donc il va prendre du temps pour gagner sa vie. En même temps, il doit étudier et prier. Mais de l'autre côté, il pourrait pas, s'il fait pas ça, il pourrait pas faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est avant tout, c'est de faire un monde meilleur. Et un monde meilleur, c'est quoi? C'est de faire une maison pour Dieu dans ce monde, tout en étant dans ce monde. C'est ça, en vérité, l'équilibre dans cette société. Donc, on doit être des Yosef, bien au contraire, et on doit avancer dans l'idée d'éclairer le monde. Nous sommes maintenant en plein Hanouka, 5e bougie de Hanouka, où c'est la lumière qui domine l'obscurité, puisqu'on est en majorité des 8 jours de Hanouka. Je voudrais rappeler, chers amis, que nous sommes en pleine campagne de notre gala. Comme vous le savez, nous n'avons pas fait de soirée encore, puisqu'en général on le prépare juste après les Chagim, mais malheureusement suite aux événements en Eretz Israël, ce qu'on souhaite aujourd'hui, que tous nos soldats reviennent en bonne santé et tous les otages reviennent vivants. Et si Dieu veut, sera le cas, Bezrat Hashem, avec des bonnes nouvelles, avec la venue du Mashiach, une fois pour toutes, et que tous nos ennemis soient anéantis. Mais nous organisons une campagne de dons par Internet, par Allodon. Donc je demande à chacun de faire un petit effort, d'essayer de contribuer à au soutien, à l'appel que nous demandons pour notre école, nos crèches et nos maternelles, complexes scolaires, à Montrouge et dans le 92, à Issy-les-Moulineaux, à Sceaux, à Montrouge. Et donc, nous avons pensé à vendre 200 parrainages. Chaque parrainage, il est de 3 000 €. Et donc, si chaque famille essaie de trouver une somme pour payer, soutenir un enfant qui reste à l'école juive pour l'aider à la scolarité. Nous avons trouvé, pour l'instant, 41 parrainages. Il nous en manque encore 159. Et donc, si Dieu veut, avec l'aide de chacun, et chacun va faire un effort de donner ce qu'il peut donner, le maximum, eh bien, si Dieu veut, on y réussira. Merci beaucoup. Hanouka Samer. Shabbat Shalom.